Et nous commençons comme toutes les semaines avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à l'impact de la politique monétaire menée par la BCE sur le marché du crédit immobilier et sur le marché immobilier en lui-même. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Thomas Lefebvre. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes VP du groupe Aviv. Aviv qui détient notamment en France Meilleurs Agents ou Se Loger. Alors, c'est sûr que les marchés financiers suivent de très près les annonces des banques centrales, notamment de la BCE, les différentes hausses de taux de la BCE. Ça a un impact d'ailleurs sur les investisseurs en action sur les marchés financiers, mais ça a aussi un impact, j'ai envie de dire, dans l'économie réelle ou en tout cas dans l'épargne des ménages qui détiennent de l'immobilier. Quand la BCE monte ses taux, ça peut avoir un impact, selon les pays, sur le prix d'achat ou le prix de vente d'un bien immobilier. On va revenir ensemble sur le contexte, mais il faut bien comprendre cette mécanique qui peut avoir lieu, puisque quand la BCE augmente ses taux, les taux obligataires augmentent également, et ça a un impact sur le crédit, Thomas Lefebvre. Oui, exactement. Surtout qu'on vient d'un monde en fait où le crédit immobilier était particulièrement accessible en Europe, avec des obligations d'État qui étaient faibles d'une manière générale, en tout cas pour les pays comme la France, l'Allemagne et la Belgique, et donc des crédits, des taux d'intérêt pour les particuliers qui étaient aussi faibles. On empruntait à des niveaux records dans chacun de ces pays. Donc on a des prix de l'immobilier aussi qui se sont ajustés en fonction de ces taux. Face à l'inflation qui est élevée, et on va dire même extrêmement élevée par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les 10 dernières années. Pour rappel, en moyenne sur la zone euro, on a une inflation qui est de l'ordre de 10%. Une inflation en France, on est quand même plutôt bien loti avec cette inflation qui est à 6%, même si ça nous paraît quand même extrêmement élevé par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. C'est une inflation qui est élevée, mais on n'est pas à plaindre par rapport à même d'autres pays là plutôt d'Europe de l'Est. Typiquement, l'Estonie fait partie des pays avec l'inflation la plus forte, avec 25% d'inflation, ce qui est énorme. Donc une augmentation des prix là annuelle de 25%. Et donc, pardon ? Oui, non, j'acquiesçais sur cette idée qu'effectivement l'inflation n'est pas forcément égale partout dans les différents pays européens, avec également des projections de croissance pour le continent européen qui laissent envisager une année 2023 plutôt compliquée sur le continent. D'une certaine manière, du coup, pour lutter contre cette inflation, la BCE change sa politique monétaire. Et vu que les projections d'inflation qui sont faites aujourd'hui prévoient du coup de l'inflation qui va rester élevée 2022-2023 et qui devrait retourner vers 2% en 2024 si les mesures qui sont prises par les banques centrales, en gros, arrivent à leur fin. Et c'est tout l'enjeu du coup de ces différentes politiques monétaires avec l'augmentation des taux de la part de la BCE pour essayer de calmer cette inflation qui a un impact très direct, on va dire, sur le marché de l'immobilier et sur les taux qui vont être pratiqués par les banques sur le crédit immobilier. Et ça a déjà commencé à augmenter de manière quand même significative. Rien que si on prend le marché français, on empruntait à 1% sur 20 ans au début de l'année 2022. On emprunte aujourd'hui, là, en novembre 2022, à plus de 2%. 2,2% je crois en moyenne sur 20 ans. Et encore une fois, on fait partie des pays qui sont peut-être les moins à plaindre, notamment si on compare par rapport à nos voisins allemands, puisque sur 20 ans, nos voisins allemands empruntent déjà presque à 4%. On voit que ça change quand même des choses assez structurelles sur l'accès au crédit et donc sur le marché de l'immobilier. Et surtout que Thomas Lefebvre, alors effectivement, quand on parle de crédit immobilier en France, on a cette habitude, puisque c'est une généralité ou presque, d'emprunter à taux fixe. Donc on parle de 1, 2 ou 3%, effectivement, mais avec cette idée que ce taux reste fixe à partir du moment où on a contractualisé avec une banque. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays européens si on reste cantonné à l'Europe. Oui, exactement. Et c'est une caractéristique qui est très importante par rapport à notre marché, c'est que d'une certaine manière, on est un peu plus protégé. Les particuliers français sont un peu plus protégés, notamment ceux qui ont déjà souscrit des crédits, puisque même si les taux augmentent, les ménages français ne voient pas le risque de voir leur mensualité augmenter, alors qu'en face, on aurait en plus la valeur de leur bien qui pourrait diminuer. On ne va pas observer ça en France, puisque 98-99% des crédits sont faits à taux fixe.
Cependant, dans d'autres pays européens, notamment dans les pays du Nord, c'est plutôt l'inverse et on va avoir un peu plus de crédits variables, voire même presque plus de la moitié des crédits dans certains pays du Nord vont être à taux variable, et ce qui peut avoir des conséquences évidemment pour des revalorisations du coût de mensualité qui vont être indexé sur cette augmentation de taux et qui pourrait avoir du coup des effets un peu plus dévastateurs pour les ménages. Et encore une fois, si on compare par rapport à nos voisins allemands, la manière dont le crédit est fait en Allemagne, c'est pratiquement tous les 10 ans, les Allemands doivent renégocier leur crédit et refont des crédits. Et donc, ça peut avoir des impacts aujourd'hui pour des personnes qui doivent se réendetter pour continuer de payer leur maison, mais du coup, la mensualité va être du coup un peu plus élevé que par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir avant, compte tenu de l'augmentation des taux. Et donc évidemment, ça peut avoir un impact même sur des gens qui avaient emprunté il y a, mettons, 10 ou 15 ans, mais qui doivent aujourd'hui retourner voir leur banquier pour, j'ai envie de dire, réévaluer un petit peu ce crédit, et là, il peut être réévalué à la hausse. Alors, par rapport à 10 ou 15 ans, on va dire que c'était le niveau des taux qu'on pouvait déjà à peu près avoir, oui, mais effectivement, si on prend quelqu'un qui s'est endetté en 2016-2017 avec des taux qui commençaient déjà à baisser, qui pouvaient et là, si on imagine des personnes qui doivent renégocier aujourd'hui, oui, ça peut avoir un impact évidemment, puisque la mensualité va augmenter compte tenu du fait que les taux augmentent exactement. J'ai pas exactement les dates en tête par rapport au niveau des taux en Allemagne il y a 10-15 ans, mais c'est à peu près la mécanique évidemment que l'on détaille. Bon, alors on rappelle que les taux variables effectivement ne faut pas que monter, ils peuvent également baisser en fonction du contexte économique, mais dans le contexte actuel, on est plus face à une montée des taux de crédit immobilier. Alors la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact que cela peut avoir sur le marché immobilier. Et ce que je trouve intéressant dans votre façon d'analyser les choses, c'est que vous regardez sur la France, mais également sur d'autres pays européens. Et déjà, est-ce que l'impact de la hausse des taux de la BCE se ressent de la même manière si on prend l'exemple de 3 pays, la France, l'Allemagne ou la Belgique? D'une certaine manière, non, ça ne se ressent pas de la même, ça ne ressent pas de la même façon. Pour l'instant, les marchés, on va dire, d'Europe de l'Ouest retiennent un peu leur souffle. Que ce soit la France, la Belgique même, je regardais avant notre appel, entre l'Espagne, l'Italie, c'est des marchés qui, pour l'instant, en fait, augmentent beaucoup moins, mais on reste sur une tendance qui reste positive. On voit quelques villes qui commencent à vaciller, notamment à Paris, on l'a déjà commenté ensemble, mais c'est d'autres effets que la hausse des taux. C'est aussi des situations que même certaines capitales européennes ont connues, comme Paris, par rapport à ces effets après la crise sanitaire, ces effets psychologiques de, en fait, on veut vivre plutôt un peu plus loin, vers des maisons, etc. Ce n'est pas qu'un phénomène parisien, on l'a vu aussi dans d'autres capitales européennes, un peu ce désamour des grandes villes. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est le marché allemand, encore une fois, parce que vu que l'impact, vu que les taux ont quand même beaucoup plus remonté en Allemagne que dans les autres pays, beaucoup plus vite, on a un impact sur le marché de l'immobilier. Sur le marché de l'immobilier qui est visible sur les indices de prix en Allemagne, puisque ça a commencé à baisser de manière générale en Allemagne. Et il y a plus et le marché a baissé dans la plupart des grandes villes allemandes. Si vous prenez l'exemple d'une ville comme Munich, qui est la ville la plus chère d'Allemagne, avec en gros on est à 9 000 € en moyenne du mètre carré sur une ville comme Munich. Sur le dernier trimestre, donc le troisième trimestre de 2022, les prix ont baissé de 2,5%. Une ville comme Francfort aussi, qui est un bassin économique allemand, les prix sont de l'ordre de 6 500 €. Ça peut être comparé à des villes, alors c'est même un peu plus cher que Lyon, ça peut être, c'est entre Lyon et Bordeaux, les prix ont baissé de 3% là sur le dernier trimestre. Donc, et d'une manière générale, les prix en Allemagne ont baissé et ont entamé cette phase de décroissance après 5 ans, on va dire, d'euphorie. Si on compare prix, l'évolution des prix sur les 5 dernières années en Allemagne et en Belgique, les prix et en France, les prix en Allemagne ont vraiment augmenté très fortement, beaucoup plus qu'en France ou en Belgique. Et là, on a une baisse significative qui s'explique évidemment par ce changement de contexte politique monétaire et de l'application sur les taux d'intérêt. Alors, je précise que quand vous dites les prix, c'est les prix de l'immobilier, bien sûr, effectivement, dans un contexte inflationniste où le reste des prix, pour le coup, est plutôt sur une tendance à la progression. Alors, vous avez mené une étude sur le sujet, Housing Market Report, des chiffres qui datent de fin octobre. Donc, on voit effectivement que l'effet est plus marqué en Allemagne, un peu moins en France et en Belgique, où on constate quand même qu'il y a des légères hausses encore parfois de prix de l'immobilier. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on va voir cet effet qu'on voit en Allemagne aujourd'hui, en France ou en Belgique dans quelques mois, selon vous ?
C'est une très bonne question. C'est probable, compte tenu des différentes annonces que l'on voit de la BCE sur le fait que ces hausses de taux ne sont pas terminées. On devrait, en France, par exemple, emprunter à 3% dès 2023. Hein. La BCE, elle l'a annoncé, on aura une nouvelle augmentation de taux en décembre. Donc, ça aura des répercussions sur le crédit. On va avoir moins d'acheteurs dans l'ensemble de nos pays. On va avoir une demande qui va commencer à se tasser. Au-delà de l'augmentation des taux, c'est aussi les banques, hein, globalement, qui vont se montrer aussi beaucoup plus frileuses et donc vont restreindre l'accès au crédit. Et c'est pas qu'un effet français, ça va être un effet général. Donc oui, il y a quand même de grandes chances pour que ce qu'on voit en Allemagne dans la plupart des grandes villes, ça se répercute aussi en France, dans les grandes villes. Après, il reste des marchés, mine de rien, français, dans lesquels, même si les taux continuent d'augmenter, il y a encore de la place pour que les prix augmentent. Et on a une demande, mine de rien, depuis la crise sanitaire qui reste élevée et qui recherche des maisons. On a un marché de l'immobilier, globalement, qui est quand même caractérisé par une pénurie d'offres. Et donc, même s'il y a un peu moins de demandes, en face, il y a quand même très peu d'offres. Et donc, le peu de maisons qui vont être à vendre dans les territoires qui restent plébiscités aujourd'hui, ça devrait quand même contribuer à maintenir des prix au niveau actuel, voire une légère augmentation. Donc, je pense que, enfin, nous pensons que, d'une manière générale, si on regarde les prix en France, ça devrait rester stable, en Belgique également, mais sur certaines poches de villes qui sont très chères, dans lesquelles le pouvoir d'achat va être de plus en plus contraint dû à l'augmentation des taux, c'est dans ces villes-là qu'on devrait avoir une certaine correction. Et c'est ce qu'on observe déjà typiquement du coup en Allemagne, puisque, comme on le disait, la plupart des grandes villes en fait sont orientées à la baisse. Merci beaucoup Thomas Lefebvre de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes vice-président au sein du groupe Aviv qui détient notamment en France Meilleurs Agents ou Se Loger. Merci de nous avoir accompagnés Thomas. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.